qu'à la maison, vous avez un chien qui fait beaucoup de bêtises et vous vous dites il n'y a rien à faire. C'est une erreur. Pascal Delage, notre comportementaliste, va vous aider. Comment ça va? Ça va, Pascal? Bonjour Gabin. Bonjour, hop là. Bonjour Gabin. Bah oui, bonjour. Ah, bonjour, c'était Gabin. Il y a une seconde, il a perdu le collier, on courait derrière. Et je pense que Christelle, notre ingénieur du son, va remercier Gabin pour sa vigueur à mordre les micros. Alors, Gabin, c'est pas oups. C'est pas oups, c'est pas mon Allez, chien. tu veux rester... Oui. Mais c'est un chien gentil aussi. Oui, bonjour. Pardon, c'était viril ça ou pas? Il vous aime bien. Ouh la vache. Alors, on va parler des chiens qui font des Gabin, bêtises. Oui, il y a des chiens qui n'arrêtent pas de faire des bêtises. Calme. C'est son cas, c'est surtout le cas de Gabin. Pascal, vous êtes comportementaliste. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il avait bouffé mon oreillette. Mais non, je l'ai encore. J'ai vérifié, je disais, je sens plus mon oreillette. Quand on rentre à la maison, qu'on a un chien, souvent il est dans la panière, la queue entre les jambes, les oreilles baissées. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé avec Gabin. Et là, on se dit, ouh, il a fait une bêtise. Oui, 3 mots-clés. Rentre, regard coupable, bêtise. C'est les 3 mots que j'entends très régulièrement. On va essayer de comprendre comment ça se passe et on va reprendre le chemin à l'envers. On va commencer par bêtise. Quelle est la notion de bêtise chez un chien? Elle existe ou pas d'ailleurs? Alors, la notion de bêtise, la définition, c'est produire une action dans l'intention de nuire. Lorsque mon chien, il défonce la poubelle parce que je ne l'ai pas rangée et puis qu'il mange avec l'odorat, est-ce qu'il a l'intention de nuire? Est-ce que mon chien, non. Est-ce que mon chien, qui va mordre le chambranle de la porte, et ça, quand il est chiot et qu'il défonce un mur comme ça, il le fait pas exprès, il le fait pas c'est pour pas nous, l'intention de nuire. Bah non. Tous ces problèmes-là, ils ont des explications rationnelles. Ah. Finalement, c'est quoi? C'est attirer l'attention? C'est parce que il s'ennuie tout seul? C'est qu'il veut qu'on s'occupe de lui? C'est qu'il ne sait pas rester tout seul. Il ne sait pas rester tout seul. 60% des propriétaires, quand ils rentrent, pensent que le chien ressent de la culpabilité quand ils arrivent. C'est vrai, on se dit, est-ce qu'il sait qu'il a fait une bêtise? C'est drôle parce qu'il passe de moments complètement excités à des moments... C'est-à-dire qu'il s'excite pendant 30 secondes, on-off, bam, jour-nuit. Là, il est en mode nuit, on est peinard pendant 2 minutes et après, bim! Il sait qu'il a fait des bêtises ou pas, Gabin? Je pense qu'il sait qu'il s'est fait fâcher, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas certain qu'il sache qu'il ait fait des bêtises. Dans un premier temps, il y a ce que l'on appelle, il y a une étude autrichienne qui a été rendue en février 2017, c'est-à-dire il y a 1 mois et demi à peu près, et qui a mis le point sur le neuroticisme, c'est-à-dire c'est la recherche des émotions négatives. Hein. D'accord. Donc ça veut dire que le stress induit le stress, l'anxiété induit l'anxiété, la peur de la destruction induit la peur de la destruction. C'est très récent, mais on est en train de le démontrer. Mais par exemple, Gabin, quand il est chez lui, ça lui arrive de trouver un sac de courgettes congelées parce qu'il est un peu au régime, donc il mange des courgettes. Il a destroyé le sac de courgettes, il a mangé les courgettes, voilà la photo. Ou alors, Gabin, forcément, il va chez le véto parce que c'est un dalmatien et qu'on prend soin de lui. Et il mange son carnet de santé. Pourquoi certains chiens font-ils des bêtises et d'autres pas? Alors Gabin a peut-être mangé le carnet de santé parce que si c'est dit que si je mange le carnet de santé, j'irai peut-être plus chez le vétérinaire. Si je mange le carnet de santé, je ne serai pas malade. Ou je ne vais pas chez le véto. Oui, je ne vais pas chez le véto, ouais. Alors, le problème, c'est d'arriver à accepter d'être tout seul. Le chien est un animal grégaire qui ne supporte pas la solitude. Accepter de ne rien faire pendant 4 heures ou 5 heures, c'est pas simple. Comment vous faites alors? Vous aidez et le chien et le propriétaire, ça marche avec les deux? Ça marche parce que sinon, il n'y aurait plus aucun chien qui serait capable de rester tout seul. Ils seraient tous en cage, comme le proposent un certain nombre de personnes. Il faut arrêter. Ne mettez pas vos chiens en cage. Ce n'est pas un apprentissage. Évidemment. On est plus proche de la barbarie qu'autre chose. Et puis, de toute façon, quand vous le sortirez, vous recommencerez à zéro, sauf qu'il aura quelques mois de plus. Vous êtes en train de nous dire qu'il existe donc des solutions et que quand on se sent un peu dépassé, on va avoir des comportementalistes comme vous qui allez aider. Vous n'avez pas forcément toutes les réponses, mais vous avez essayé de comprendre le problème pour accompagner. J'ai bien compris. Les réponses, elles sont spécifiques aux propriétaires et aux chiens. Mais il y a des réponses, excusez-moi, il y a des réponses qui sont un peu génériques. Faire de la prévention,
C'est-à-dire ranger la fameuse poubelle, je la range, le chien n'ira pas la manger. Vous êtes en train de dire que si son propriétaire n'avait pas laissé Non, et puis il y a une part de responsabilité entre l'opportunisme. C'est pas pareil que la destruction. L'opportunisme, c'est profiter d'une occasion. Alors donc, je vais faire de la prévention, je vais faire aussi lui laisser de quoi s'occuper. Et puis surtout, je vais permettre à mon chien d'évacuer l'énergie si je dois le laisser 4 heures. S'il sort... Évidemment. Oui, mais c'est pas si évident que ça. On va le voir pour plus tout tard. le monde. Je voudrais, on a bien compris que sur les chiens qui font des bêtises, il existe des solutions et qu'il n'y a pas de problème sans réponse, évidemment, parce que vous êtes là aussi avec un savoir-faire que le propriétaire n'a pas forcément. On vous a envoyé 2 photos, celle de Toupie et de Lutin. Oui. Regardez Pascal, les photos devant vous. Toupie, Lutin. Toupie est à gauche, et donc non, Toupie, Lutin est à gauche, pardon, et c'est l'épagnol breton, et Lutin, Toupie, non pardon, je me mélange. Toupie c'est la femelle, elle est noire, et Lutin c'est l'épagnol breton. D'accord. Voilà, ce sont 2 chiens qui viennent de la SPA et qui sont excessivement gentils. Ils ont une propriétaire que je salue. Et qui nous a envoyé ces photos. Voilà, qui nous a envoyé ces photos parce que c'était pas évident de prendre un chien, déjà à la SPA, adulte, d'en prendre un deuxième en même temps. On fait ça souvent. Il faut du courage. Et ça se passe très très bien. On va vous dire comment envoyer vos photos, évidemment. Je voudrais que vous répondiez à la question de Bernadette. Bernadette, elle vous a envoyé un courriel. Elle dit qu'elle a une petite chienne Shih Tzu de 4 ans qui dort sur son lit et certaines nuits, elle réveille la propriétaire. Elle se met à respirer très très fort. Elle bouge dans tous les sens. Il faut la caresser, la caresser. Parfois, ça dure longtemps, parfois moins. Et puis elle finit par se rendormir. Comment on peut expliquer ce désordre? Alors quand vous m'avez envoyé ce mail, c'était difficile de faire une réponse sans avoir plus d'informations. Donc j'ai contacté Bernadette, ouais. Et j'ai appris que la chienne qui a 4 ans, elle était adoptée quand elle avait 18 mois. Ça peut expliquer. Première information, on ne connaît pas son passé. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a vécu les 18 premiers mois de sa vie qui sont Bien quand même sûr. importants. Deuxièmement, je me suis rendu compte que Bernadette était une personne qui était assez anxieuse et qui transmettait cette anxiété sur son chien parce qu'elle ne la promenait presque pas, parce qu'elle avait eu un mauvais ressenti lors d'une rencontre avec un autre chien. Ça explique aussi. La chienne passe beaucoup de temps sur ses genoux. Et puis la chienne est quasiment jamais toute seule. Toujours besoin de contact, donc. Donc ça explique tout ça. Le problème, c'est que le résultat, c'est que la chienne est décalée. Ce qu'on appelle le rythme circadien. La chienne, elle a fini sa nuit à 4 heures, donc elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Évidemment. Et donc, Bernadette, j'espère que vous avez une partie de la réponse. Et puis, si à la maison, vous avez un chien qui fait ça, peut-être que l'idée, c'est d'essayer de mettre un peu de distance. Alors, petit à petit. J'ai proposé à Bernadette de faire des toutes petites sorties fréquentes, mais de courte durée, pour qu'elle reprenne confiance en elle. Parce que si elle a confiance en elle, son chien aura confiance en sa propriétaire. Elle sera beaucoup moins stressée. Ça permettra aussi à la chienne d'évacuer l'énergie avec un harnais et une laisse longue. Et puis voilà. Petit à petit, on augmente la distance entre le chien et le maître, et petit à petit, on augmente le temps de promenade, on limite la quantité de balade, mais on augmente le temps. Et vous trouvez toujours des solutions. Vous voulez envoyer vos photos d'animaux à Pascal, vous voulez poser des questions à Pascal Delage, qui est comportementaliste, vous pouvez le faire sur nos pages Facebook, en Aquitaine, en Limousin, en Poitou-Charentes, nam@francetv.fr, c'est ce qu'a fait Bernadette, vous pouvez lui poser vos questions, ou lui téléphoner au 05 55 04 32 00. Merci beaucoup Pascal. Ah ça y est, il a compris qu'il parle. Salut Gabin. Il sait bien. Salut. Bien comporté. Salut. Salut. Hop là. À bientôt.